Ouais, donc Hello8, on fait de la traduction de vidéos. Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, donc parler une langue, voir des contenus dans différentes langues, c'est un problème que j'ai eu il y a longtemps. Et aussi, ça fait très longtemps que je travaille sur des technologies d'IA qui sont liées à la voix, à la bouche, apparence physique. Et on a eu cette idée avec une équipe il y a bientôt 3-4 ans. On a testé de faire la traduction vocale, de faire la synchronisation labiale. Sauf qu'il y a 3-4 ans, les technologies n'étaient pas du tout assez abouties, pas autant qu'aujourd'hui. Et du coup, juste pour donner un exemple, il fallait 30 minutes d'enregistrement de sa voix pour apprendre à une IA à parler comme ça dans une autre langue. Aujourd'hui, il suffit de quelques secondes pour apprendre à une IA à parler comme ça. Et du coup, c'est devenu possible en fait de traduire des vidéos de façon hyper simple et avoir des contenus de grande qualité. Et c'est pour ça que cette idée de traduction vidéo IA est passée justement du stade d'idée au stade d'une entreprise. Je dirais qu'on a beaucoup cherché notre positionnement parce qu'il y a beaucoup d'applications de la traduction de vidéo. Beaucoup de gens pensent naturellement à on va traduire des films pour Netflix ou des séries. Nous, c'est pas forcément là où on a voulu aller. Au début, on était parti sur une application mobile. On s'est dit qu'on va pouvoir traduire les vidéos que s'échangent les gens entre eux. On a interrogé beaucoup d'industries, on a parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de sujets dans plein de milieux, comme les médias, le e-commerce. Et finalement, ce qui a été le plus pertinent pour nous, c'est le sujet de la formation dans les entreprises. Donc, il y a plein de grandes entreprises qui ont beaucoup d'employés dans plusieurs pays, des employés qui parlent différentes langues et qui doivent regarder du contenu pour se former sur différents sujets. Et en fait, il y a un vrai besoin pour ces entreprises de créer du contenu, mais du coup après de les traduire dans plusieurs langues pour faire en sorte que ces contenus soient disponibles pour tous leurs employés. Et ça pour nous, c'est le segment où on voit beaucoup de potentiel, un vrai besoin et derrière des utilisateurs qui sont hyper contents d'avoir du contenu dans leur langue. Nous, on vise le secteur de la formation des grandes entreprises. On va avoir 3 grands types d'utilisateurs où ça va être le service IT en fait, des grosses entreprises qui vont vers nous parce que c'est eux qui gèrent tous ces sujets un peu tech et IA. Ou ça va être directement les gens chez eux qui sont en charge de la formation, qui sont peut-être des gens un peu moins techniques, mais c'est eux qui sont en charge de traduire les contenus. Ou en fait, on va directement travailler avec des agences vidéo qui sont souvent spécialisées dans la production de contenus de formation, qui vendent à leurs clients, donc ces grosses entreprises, des contenus de formation, et en fait la version traduite de ces contenus de formation. En fait, assez rapidement, moi j'ai été amené à beaucoup utiliser mon produit. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que Hello8 va traduire tout ce qui se dit dans la vidéo. Mais parfois, on n'est pas content avec une traduction, donc on veut faire mieux. Et on a du coup développé une fonctionnalité qui peut paraître très simple, qui s'appelle juste Retranslate, et qui permet d'obtenir une autre traduction. Sauf que ce qu'il faut comprendre quand on traduit la vidéo, c'est que c'est hyper important que les timings marchent, que la voix traduite tombe au même moment que la voix originale pour que le doublage paraisse le plus naturel possible. Et du coup, ce qui ne se voit pas forcément pour l'utilisateur, c'est que quand on retraduit une phrase, nous, on ne va pas simplement faire une retraduction. En fait, dans le background, on va tester plein de traductions, on va tester plein de phrases et trouver celle qui a le meilleur tempo, le meilleur rythme, qui tombe au bon moment pour que ça donne le meilleur résultat. Et au final, je trouve que ça permet une utilisation beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise et ça permet d'avoir la meilleure traduction. On travaille sur différents types d'intégration. Nous, on n'a pas forcément un utilisateur, mais parfois c'est sûrement plusieurs personnes dans l'entreprise qui vont travailler sur la traduction. Ça peut être un interprète, ça peut être une personne qui est spécialisée sur un expert du contenu, ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un d'IT. Et du coup, en fait, pouvoir avoir un outil qui est très collaboratif, c'est important. Et du coup, pouvoir s'intégrer avec peut-être le Slack de l'entreprise pour que dès qu'une vidéo soit traduite, ça aille directement notifier un channel dans Slack, pouvoir s'intégrer avec leurs outils de formation. Donc, il y a une solution qui s'appelle Articulate 360, qui est un des leaders du marché de la formation, donc pouvoir s'intégrer avec eux. C'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on pousse en interne. On est très proche de nos clients, on est très proche de leurs projets, on veut vraiment les accompagner vers leur succès. Du coup, on n'hésite pas de communiquer souvent par email en one-to-one, mais aussi
sur la plateforme, un module d'elle. On ne chatte pas avec un chatbot, on est vraiment là, on est derrière et on essaie de répondre parfois dans la minute, parfois dans la seconde. Et vraiment, si c'est la nuit, le lendemain, on essaie d'être vraiment hyper là pour nos utilisateurs. Évidemment, grossir. On va avoir beaucoup plus de clients et aussi on veut grossir l'équipe. On a encore une plateforme qui est hyper jeune, mais on est hyper content de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui avec la plateforme et des retours qu'on a de nos clients. Et en termes de fonctionnalité, du coup, c'est pouvoir gérer encore beaucoup plus de types de fichiers qui sont dans les comptes de formation pour vraiment devenir les meilleurs sur ce thème-là de la formation. On veut vraiment devenir en fait la solution, l'endroit numéro 1 quand on pense traduction de formation vidéo, on pense à Elevate. Donc ça c'est hyper important et derrière en fait on a plein de features qui sont autour des sous-titres dans la vidéo qu'on veut aussi être capable de faire, de pouvoir retraduire de façon hyper précise. Il y a énormément de choses qui sont dans la roadmap qu'on veut délivrer pour nos utilisateurs. Aujourd'hui, on voit dans toutes les dernières keynotes, que ce soit Meta, OpenAI, Google, que tout le monde en fait travaille sur le sujet de la traduction. Les gens veulent traduire automatiquement les vidéos dans YouTube. Donc il y a plein de choses qui se créent. Nous, on ne veut pas être frontal avec Meta, Google, Microsoft, ça n'aurait pas de sens. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver un secteur sur lequel on est le meilleur, mais aussi créer une expérience utilisateur qui est vraiment spécialisée pour notre sujet, pour nos clients. Donc on a la chance d'être très proche d'eux, on sait ce qu'ils veulent, et c'est pas OpenAI qui va créer un outil spécifique comme nous, on fait un outil hyper spécifique. En gros, OpenAI, ça reste pour moi ceux qui ont la meilleure interface utilisateur, les meilleurs résultats et qui sont toujours le numéro 1 sur les nouvelles features.